Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un point sur mes lectures de mars, voir un peu mon avancée sur le challenge que je me suis fixé pour l'année et sur mes achats. Vous allez voir, il y en a pas mal, j'ai pas mal craqué mais bon, voilà. Du coup, je vous retrouve tout de suite pour mes lectures. Je suis assez contente parce que j'ai réussi à en lire à peu près ce que je m'étais fixé, sachant surtout qu'il y a le concours qui arrive très prochainement. Donc je suis contente de moi. Je suis un peu moins contente, ma carte bleue non plus, par rapport à mes achats, mais vous verrez ça. Allez, à tout de suite. Alors voilà, du coup on se retrouve pour mes lectures, donc vous verrez. J'ai quand même pas mal lu, surtout que le concours il s'approche de plus en plus. C'est en avril, donc là quand je tourne la vidéo il me reste 10 jours avant le concours. C'est super stressant mais ça va aller. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, je reviens. Première lecture d'avril, ça a été le tome 3 de Red Queen. Je l'ai lu en e-book parce que je n'avais pas le brochet, je ne l'ai pas trouvé en occasion, donc je ne l'ai pas acheté. Je préférais la version e-book. Donc j'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, franchement cette saga j'ai bien apprécié. Après je ne dirais pas que c'est ma saga préférée parce que c'est pas le cas, mais j'ai bien aimé. Ensuite, pour continuer dans la saga et la terminer, j'ai lu War Storm, donc le tome 4 de Red Queen. J'ai bien aimé. Celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted, donc j'étais trop contente. Je l'ai pas cher du tout. Je l'ai payé avec les frais de port, il m'est revenu à 6 €. Donc autant vous dire que quand je l'ai vu, j'ai craqué parce que son prix neuf, il est à 21,90 €. Et franchement, on dirait qu'il n'a pas été lu, quoi. Donc j'ai craqué directement quand je l'ai vu. Mais je vous parlerai de mes achats après. Donc voilà, donc j'ai lu, ça termine bien la saga. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé la saga. Après, c'est pas ma saga préférée, mais j'ai bien aimé. Ça se lit facilement, il n'y a pas de prise de tête et les personnages sont hyper attachants. Donc ça, c'est important. J'ai pleuré. Oui. Je vais pas faire de spoil, mais il y a quelque chose qui m'a un peu rendu triste, alors que ça aurait pas dû, mais bref, voilà. Ceux qui l'ont lu sauront peut-être de quoi je parle. Mais voilà, on peut pas tout choisir hein, dans les livres. Bref, une lecture un peu plus détente. J'ai lu l'île de l'aventure, Cap sur Boraborous, donc c'est en fait inspiré d'Animal Crossing. Vous savez à quel point j'adore Animal Crossing. Et du coup, quand je l'ai vu, j'ai directement sauté dessus. En plus, la couverture est magnifique. C'est un petit livre, il fait... Attendez, je dis ça. Il fait 140 pages, donc voilà, ça se lit en 1 heure, à peu près. Mais c'est sympa, après, franchement, j'achèterai pas la suite, à part s'il y a une très belle couverture. Mais ça se laisse lire, mais sans plus, quoi. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Grisha, donc là c'est l'intégrale, hein, mais j'ai lu le tome 1. J'ai beaucoup aimé, pareil c'est des sagas comme ça qui prennent, enfin ça donne envie de lire, on veut plus s'arrêter. J'ai enchaîné sur le tome 2, oui. Et j'ai terminé avec le tome 3, donc je l'ai terminé le 31 mars, donc tout pile. Franchement, j'ai adoré, voilà. Je trouve que les personnages sont un petit peu moins attachants que dans Red Queen. Après, bon, parce que j'ai enchaîné les deux aussi, donc peut-être que ça joue. Mais l'univers du Grishaverse, c'est dingue. Et franchement, c'est rempli de... Enfin, c'est un truc de fou. Voilà. J'ai beaucoup aimé ça, beaucoup apprécié. J'avoue que j'ai été un peu influencée par la série qui va bientôt sortir. Je crois que ça sort fin avril, donc bientôt. Je me suis dit bon, il faut que je les ai lus avant la sortie de la série, comme ça je vais pouvoir regarder et me faire mon avis sur la série en ayant lu les livres d'abord, parce que je préfère. Je sais qu'il me reste encore Six of Crows à lire, donc le tome 1 et le tome 2. Normalement ce sera bon, je pense, si j'ai bien compris. Donc je pense que je vais enchaîner sur ceux-là. Voilà. Et donc l'intégrale de Grisha qui fait quand même 100... Alors attendez, non pas 100. 1148 pages, donc c'est un beau pavé. Et ben je l'ai dévoré en quelques semaines, même pas.
Voilà. Donc là on est tout bon sur mes lectures. Donc du coup ça fait que j'en ai lu, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Donc je suis plutôt contente de moi. Je reste un peu dans les clous pour le challenge. Bon, il va falloir que je me bouge un peu quand même pour faire mon challenge. J'ai 100 livres par an. Mais là, en sachant qu'il y a le concours, que je travaille pas mal à côté et que cet été il y aura moins de choses à faire en gros, je pense que ça devrait aller sans problème. Voilà. Alors maintenant, on passe aux fameux achats. J'ai craqué. Oui, j'ai craqué. Bon allez, on commence. Je vais commencer par le premier, le seul en fait, manga que j'ai acheté. C'est Le Mystère des Pingouins. Je l'ai trouvé dans la bouquinerie où je travaille, pas cher, donc je l'ai pris. Je sais, j'en ai jamais entendu parler, mais voilà, comme ça je pourrais me faire mon propre avis. Et en plus, c'est une série qui est complète en 3 volumes, donc ça c'est cool. C'est pas des séries à rallonge, donc je le lirai, je vous en parlerai. Ensuite, quand je vois la pile entière, je me dis oh là là, j'ai un peu abusé. Je me suis pris l'édition collector de Phobos, je l'ai déjà lu Phobos, hein, mais je l'avais lu en e-book, donc j'avais pas le tome 1, donc voilà. Et quand j'ai vu qu'elle était encore dispo, la version collector, je me suis dit, je suis obligée de le prendre. En plus à la fin, je vais vous montrer un peu. Vous avez des illustrations qui sont juste magnifiques. Si je le trouve, je vous montre. Hop, vous voyez. Enfin bref. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit vas-y, tant pis, je vais craquer, mais je vais le prendre. Ça n'a pas été le seul craquage, hein. Loin de là. Après, j'ai aussi pris celui-là, quand je l'ai vu en bouquinerie. Donc c'est la version anglaise, c'est Chain of Iron. Et quand je l'ai vu, la couverture, le hardback et tout, j'ai pas résisté. Je la trouve absolument sublime. En plus c'est le collector de la première édition, donc voilà, mon cœur n'a pas résisté, c'est tout. Ensuite j'ai aussi acheté, dans mes lectures d'ailleurs, j'ai acheté celui-là, donc L'île de l'aventure. Je l'ai lu très rapidement après sa sortie. En même temps il se lit super rapidement. C'est un petit livre, il coûte 12,50 €. Mais heureusement que ça coûte pas plus vu le nombre de pages, le peu de pages qu'il y a. Mais c'était sympa à lire. Après sur Vinted, j'ai trouvé, hop, je vous montre. Donc celui-là, comme je vous en avais parlé, et celui-là, les deux. Donc les deux, je les ai payés 12 €. 12 € frais de port compris, frais Vinted compris. Donc en fait, les livres, ils me sont revenus à 4 € l'unité. Sans les frais de port et sans les frais Vinted. Donc ça, franchement, j'étais trop contente. Surtout que celui-là, j'en ai entendu extrêmement de bien. Donc j'ai trop hâte de le lire. Mais comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, j'attends le tome 2, le tome 4, n'importe quoi. Je suis restée dans Red Queen. Le tome 2 qui sort le 14 avril, il me semble. Donc ça me fera un petit cadeau après concours. Voilà. Je me fais des cadeaux à moi-même. Et alors? Ensuite, j'ai également acheté celui-là. Donc oui, c'est le tome 2. Mais je l'avais trouvé dans la bouquinerie où je travaille. Moins cher du coup, donc je l'ai pris. Et j'ai aussi trouvé le tome 1 sur Vinted, pas très cher non plus. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Ce sont les livres qui se sont inspirés du château ambulant de Miyazaki. J'ai beaucoup aimé l'anime, donc voilà, j'ai craqué encore. Et c'est pas fini, hein. Je me désespère. Vous verrez, en avril, je pense que ça va être encore pire. Parce qu'entre les cadeaux des gens, les cadeaux que je me serais fait à moi-même, bref, faut pas désespérer, hein. Mon compte en banque désespère par contre. Après, j'ai trouvé celui-ci à Carrefour, à 6 € je crois, je sais plus exactement, mais vraiment pas cher. J'ai trouvé l'objet libre absolument magnifique. Voilà. Donc il est venu avec moi. J'ai l'impression que la vidéo va faire 10 minutes sur mes achats. C'est une catastrophe. Ensuite, j'ai trouvé l'édition collector de Nevernight. Je l'avais déjà vu en librairie. Je m'étais dit, waouh, il est trop beau, je vais l'acheter. Et puis après, il n'y en avait plus. Alors j'étais trop triste. Et je l'ai trouvé sur internet. Bon, voilà. Il est magnifique. Regardez un peu. Waouh, je suis fan.
Ensuite, le dernier, oui on y est. C'est de la même maison d'édition, c'est l'édition du coup de Saxus. J'adore ce qu'ils font, lui je l'ai précommandé parce qu'il a l'air absolument trop bien. C'est les saisons de la tempête, donc ben, vous pouvez aller voir le résumé, je vais pas vous le faire parce que là sinon ma vidéo elle va durer 4000 ans. Mais franchement j'ai trop hâte de lire, je pense que je vais lire les Six of Crows et après celui-là il va y passer. Parce que franchement il me fait beaucoup trop envie. Voilà, et c'était le dernier, enfin nous y sommes arrivés. Je voulais vous présenter ça, je suis vraiment trop contente de mes achats, j'ai fait des bonnes affaires sur Vinted et ça franchement c'est trop cool. J'ai aussi fait des bonnes affaires avec la bouquinerie dans laquelle je travaille parce que ça vaut le coup. Au final pour tout ça, ça m'est pas revenu super cher, enfin à part ceux que j'ai acheté neufs, du coup Saison de la tempête, Nevernight, Phobos, mais sinon les autres ça va, voilà. Donc je suis super contente, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous avez acheté ce mois-ci, ce que vous avez lu, combien de livres vous avez lu, et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!